Bonjour à tous, et non, vous ne vous êtes pas trompé de podcast, c'est bien Pierre-Marie, c'est bien French by Ear Franzugo no Kikitori, niveau intermédiaire. Mais aujourd'hui, j'avais envie de remplacer la musique habituelle par cette chanson, par cette chorale d'enfants que j'ai enregistrée il y a quelques jours. Alors bien sûr, si vous êtes japonais, japonaise, vous avez compris le contexte et vous avez aussi compris les paroles de la chanson. Mais pour les autres, donc, j'explique. La chanson dit « c'est la fête de l'école ». Ça, c'est la fête de l'école. Il y a plein de magasins. Alors ça veut dire en fait des petits stands où les enfants peuvent acheter différentes choses. Il y a plein de magasins, on va beaucoup s'amuser, c'est la fête de l'école. Et il termine en anglais. Good day, goodbye, my friend. Bonne journée, adieu, mon ami. Et bien sûr, à la fin, tout le monde applaudit. Alors, qu'est-ce que je faisais à la fête de l'école, alors que je n'ai pas d'enfant? Eh bien, j'étais tout simplement invité par le directeur de l'école. Alors, c'était pas une invitation spécialement pour moi, c'était une invitation pour toutes les personnes qui habitent juste à côté de l'école. Et donc, je crois que j'ai déjà parlé de cette école dans mon podcast. J'habite vraiment à 20-25 mètres de l'école, vraiment juste en face. Alors, l'invitation du directeur de l'école, c'était un courrier qui a été mis dans notre boîte à lettres. Et notamment, il disait, voilà, ça va être la fête de l'école, le 13 juillet, je crois que c'était le 13 juillet. On est vraiment désolé, on est sincèrement désolé, on est super désolé, mais on va faire un peu de bruit. Alors je sais que j'ai déjà lu au Japon des histoires d'habitants, en général plutôt des personnes âgées, qui se plaignent du bruit que font les enfants dans le quartier. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, je trouve que cette école, c'est vraiment une très grande école primaire. Ça apporte beaucoup de vie dans le quartier. Alors, c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu bruyant. Par exemple, en ce moment, on est dans une période où les enfants apprennent à nager dans la piscine juste à côté de chez moi. Donc, c'est sûr, si vous mettez 30 enfants d'école primaire dans une piscine, eh bien forcément ça fait un peu de bruit, mais encore une fois, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, il y a d'autres moments sympathiques, par exemple pendant les cours de musique, justement, quand les enfants répètent la chorale, on les entend chanter et même progresser au fur et à mesure des leçons. Et puis avec ma femme aussi, on aime bien les jours où il pleut. Parce que quand il pleut, tous les enfants qui passent sous notre fenêtre, ils ont tous sorti leurs bottes de pluie, leurs cirés, leurs vêtements de pluie, leurs parapluies. Et tout ça dans des couleurs vives en général. Donc beaucoup de vert, de rouge, de jaune, de rose fluo. Donc ça aussi, la couleur, ça fait comme une sorte d'arc-en-ciel joyeux comme ça qui passe sous nos fenêtres les jours de pluie. C'est quand même assez cool. Donc voilà, on était invités, nous sommes des gens polis, nous sommes venus pour voir la fête de l'école. Et puis j'étais aussi un peu curieux de voir à quoi ça ressemblait par rapport à la fête de l'école en France, bien sûr. Même si c'est dans mes souvenirs, donc c'est maintenant des souvenirs un peu vieux.
Bon, au final, ça ressemble beaucoup à la fête de l'école en France. Il y a donc tous ces petits stands pour alors soit acheter des petites brochettes, des glaces, etc. Soit des petits stands pour jouer. Des jeux d'adresse, des jeux de ballon, des quiz, des jeux comme ça un peu d'intelligence. Donc beaucoup de petits jeux pour les enfants, bien sûr. Donc on avait aussi ce genre d'activité à notre fête de l'école en France, qui se passait d'ailleurs à peu près à la même époque, c'est-à-dire fin juin, au moment où, en France, l'année scolaire se termine. Et puis donc dans cette fête de l'école japonaise, il y avait des animations, des petits spectacles. Alors par exemple, il y a eu une présentation de karaté, il y a eu une présentation de taiko, les tambours japonais. Il y avait aussi la fameuse Bon Odori, la danse Bond qu'on trouve dans tous les festivals au Japon, mais qui n'intéresse pas beaucoup les enfants. J'ai remarqué, c'était surtout les adultes qui dansaient au moment du Bon Odori. Mais ce qui m'a le plus intéressé et le plus plu, le plus amusé, bien sûr, c'est cette chorale. Il y avait une vingtaine d'enfants, peut-être 25 enfants dans cette chorale, avec des enfants très jeunes, donc première année, je pense, 6 ans peut-être, et des enfants jusqu'à la dernière année d'école primaire, donc je pense à mon avis 11-12 ans. Et c'était assez marrant de voir qu'il y avait un enthousiasme décroissant des chanteurs en fonction de l'âge. Un enthousiasme décroissant en fonction de l'âge, ça veut dire que l'enthousiasme des enfants, la passion des enfants pendant qu'ils chantaient, diminuait en fonction de l'âge. Plus les enfants étaient jeunes, plus ils étaient contents, et plus les enfants étaient grands, moins ils étaient contents ou moins ils avaient l'air contents de chanter cette chanson. En particulier, j'ai remarqué un groupe de 3 jeunes filles qui donc avaient, à mon avis, 11-12 ans et qui vraiment faisaient la gueule. Elles tiraient la gueule, c'est une expression un peu familière en français. Faire la gueule, ça veut dire montrer volontairement un visage fermé, montrer volontairement qu'on s'ennuie, que vraiment on voudrait être ailleurs. Et c'était vraiment le cas de ces 3 jeunes filles. Vraiment, on aurait dit que chanter cette chanson, c'était une torture pour elles. Et je pense qu'elles pensaient « Oh mon Dieu, non, mais cette chanson est vraiment trop ridicule. J'ai vraiment pas envie de chanter, mais je ne sais pas pour quelle raison, mais elles étaient dans la chorale. Et donc on peut dire que vraiment elles chantaient du bout des lèvres, ça veut dire sans enthousiasme, sans passion. Et en fait, je comprends assez bien ce sentiment, parce que ça m'a rappelé des souvenirs aussi. C'est vrai que quand on arrive à 11-12 ans, la dernière année d'école primaire, on n'est déjà plus un enfant, on est une sorte de pré-adolescent. Donc les choses qui vraiment nous enthousiasmaient, nous faisaient plaisir quand on avait 5, 6, 7, 8 ans, eh bien ça a changé. Ce sont maintenant des choses qui nous ennuient et qu'on trouve un peu ridicules même parfois. Et donc je me rappelle que la dernière fête de l'école primaire à laquelle j'ai participé en France, donc je pense que c'était 1980-81, nous aussi on devait faire un spectacle. Alors c'était pas seulement chanter, mais c'était aussi danser en étant déguisé.
Alors, c'était une triple peine pratiquement parce qu'il fallait monter sur la scène. Il y avait un petit podium, une vraie scène, déguisée, donc terrible, chanter, horrible, et danser encore pire, les trois à la fois. Donc vraiment, on avait, peut-être surtout les garçons d'ailleurs, on n'avait vraiment pas envie de faire ce spectacle. Et c'est là que mon copain, mon meilleur copain de l'époque, a eu une idée absolument diabolique, machiavélique on peut dire même. Son idée, c'était... Je dis son idée, peut-être c'était la mienne, hein, je ne sais plus. Notre idée, il faut être solidaire, notre idée, c'était de saboter le spectacle de fin d'année. À l'époque, donc, on utilisait des disques vinyles et la chanson sur laquelle on devait danser, c'était un petit disque vinyle. On appelait ça un 45 tours à l'époque. Et ce disque, en fait, appartenait à la grande sœur de mon meilleur copain. Et comme c'était l'été, et comme il faisait très chaud, on a eu cette idée tordue, un peu bizarre, de faire fondre le disque en le laissant bien au soleil, sous le pare-brise de la voiture de ses parents. Comme ça, on s'était dit, le disque va fondre, il ne sera plus utilisable, on ne pourra plus écouter ce disque, mais on pourra dire que c'est un accident puisque on l'a oublié dans la voiture et il a fondu à cause du soleil. Donc c'était un plan vraiment bizarre, vraiment tordu, mais on l'a mis à exécution et on a fait fondre le disque. Donc quand on a ramené le lendemain le disque à la maîtresse de l'école pour la fête, on était un peu gênés quand même, on était un peu nerveux. Elle s'est rendue compte assez vite que le disque avait fondu, ne pouvait plus être utilisé. Mais, et c'est là où on s'est dit, elle est quand même trop forte, notre maîtresse, elle avait fait un enregistrement de ce disque sur cassette. Et donc, elle avait été beaucoup plus intelligente que nous. Peut-être qu'elle avait anticipé, prévu. Je ne pense pas qu'elle avait prévu notre plan diabolique, mais elle avait sans doute réfléchi à la possibilité que ce disque soit perdu ou cassé. Et donc, malheureusement, nous avons été obligés à contre-cœur, c'est-à-dire sans vouloir le faire, mais en étant obligés de le faire, on a dû faire ce spectacle, chanter et danser en costume ridicule. D'ailleurs, j'ai demandé à ma maman en France de m'envoyer une photo de cette fête de l'école. Donc, si vous êtes curieux, je mettrai cette photo sur mon site internet frenchbyear.com. Voilà, c'était mon petit souvenir de vieille fête de l'école avec mon meilleur copain. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce meilleur copain, donc avec qui on a fait les 400 coups. Faire les 400 coups, ça veut dire faire beaucoup de bêtises. Donc avec ce copain, on a vraiment fait les 400 coups à l'école primaire et aussi au collège. Ensuite, on s'est perdu de vue pendant plusieurs années parce qu'on a fait un parcours scolaire assez différent. Mais ce qui est assez rigolo avec ce copain qui s'appelle Damien, c'est que à chaque fois qu'on se retrouve, même si c'est une fois tous les 3, 4, 5 ans, on est copains comme au premier jour, on est copains comme à l'époque où on essayait de faire fondre
les disques de la fête de l'école. C'est quelque chose d'assez magique, à mon avis, dans les amitiés qu'on forme quand on est tout petit, à l'école primaire, même si ensuite, dans la vie, on prend des chemins très différents, on vit dans des mondes très différents, il reste quand même ce lien très fort d'amitié, parce que on a eu ensemble toutes ces belles aventures pendant notre enfance. Ça, à mon avis, c'est un lien vraiment super spécial qu'on n'a pas forcément ensuite avec les amis d'université, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la fête de l'école. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai. Et puis, juste pour le plaisir, je remets ici à la fin cette petite chorale, cette chouette chanson. Onatsu Matsuri, c'est la fête de l'école.